Salut! Salut. Nouveau vlog, aujourd'hui on est arrivé à Soshitoto. On est parti ce matin de Santa Ana, il n'y avait pas tellement de kilomètres, hein, il y avait 150 km, mais on a mis 6 heures quoi. Franchement ici les bus ils vont à 20, en moyenne c'est du 20 km/h quoi, c'est hyper long. Imaginez un bus de la RATP qui s'arrête toutes les 2 minutes à des arrêts, et bah voilà, ça fait un trajet de 2 heures, tu le fais en 6 heures. En tout cas Soshitoto c'est tout au nord du pays, c'est à côté d'un grand lac, donc on va découvrir ça pendant 2-3 jours je pense, avant de partir pour le Honduras. C'est ça. Donc là on est allé manger à l'Arlequin, c'était super bon, il y a une pleine ambiance. Salut, nouvelle journée pour nous. Aujourd'hui on est toujours à Soshitoto et on va aller faire un tour du bateau ce matin. Il me semble que c'est 20 $ pour une demi-heure, 25 pour une heure. Sachant que nous on est 4 donc on va pouvoir diviser. Donc ça fait 5-6 $ par personne quoi. Donc c'est cool, on va voir ça. Alors ici, là en fait, on a la carcasse d'un avion, parce qu'en fait, il y avait 3 militaires qui pilotaient cet avion, enfin voilà quoi, ils se sont crashés dans le lac, et du coup, comme je vous l'ai dit, voilà la carcasse. Bon les aventures à Soshitoto sont finies pour nous, on est parti. En fait le truc c'est qu'il fait tellement chaud qu'on n'est pas resté longtemps. Moi on s'était dit qu'on resterait au moins 3 nuits histoire de chiller et tout, mais en fait il fait trop chaud, il fait plus de 40 degrés la journée, il n'y a pas un pet d'air, puis il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas se baigner, il y a une piscine municipale au centre touristique mais c'est tout quoi. Il y avait un endroit où on pouvait faire de la lancha, moi j'étais bien partant pour aller là-bas mais il faisait trop chaud apparemment. Donc du coup on est parti en direction du Honduras. Mais en fait, si on doit faire du coup, on va faire le petit bilan de nos 8 jours à peine au Salvador, quoi. Donc du coup, notre parcours, clairement, on n'a pas visité une grande partie du pays. On a fait vraiment même pas un quart du Salvador, quoi. On est resté que 8 jours, donc c'est hyper court. C'était vraiment histoire de passer du Guatemala au Honduras, en faisant quand même des petites étapes sympas. Donc on a fait Santa Ana, la route des fleurs, Soshitoto et c'est tout en fait, hein, c'est nos 3 étapes seulement. Sachant que du coup Soshitoto c'est hyper court pour nous, hein, on n'a pas fait grand chose. Oui, on n'a pas fait grand chose, il y avait quoi? Il y avait la lancha qu'on a pris là. Oui c'est tout. Après on s'est aurait baladé, pu faire on a plus. mangé mais voilà quoi. On aurait pu faire plus à Soshitoto mais voilà, on n'a pas fait. Et du coup, moi, ce que j'ai préféré, je pense que c'était la route des fleurs. C'était là où c'était le plus sympa. Il y avait beaucoup de street art, c'était chouette. Toi, c'est Santa Ana, peut-être? J'ai bien aimé Santa Ana. Il y avait des bons coins. C'était une ville un peu jeune, genre. Ouais, il y avait des jeunes partout. Voilà, il y avait des terrains de foot ou de basket. J'ai pu faire du basket avec des locaux et tout. C'était cool. Et il y avait un centre commercial aussi, et moi je sais pas, j'aime bien quand c'est réconfortant. En fait, quand tu arrives dans une ville, il y a un grand centre commercial, cinéma et tout. J'ai failli aller au cinéma un soir.
Mais bon, après, en termes de parcours, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été en plus des plus logiques, parce qu'en arrivant du Guatemala, on voulait pas se prendre la tête, on n'avait pas prévu notre parcours ni rien, donc on est directement à la Santa Ana. C'est ça. Si ça avait été à refaire, je pense que la première nuit, on l'aurait passé en Sonsonate, Ah, et on aurait gagné 2 heures, et comme ça, on aurait fait la route des fleurs, et après, on aurait fait Santa Ana, ça aurait été plus logique quand même. bah oui et non. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous le savez, mais le Salvador, c'est un petit pays. Et comparé aux autres pays qu'on a fait, à savoir qu'on a fait le Mexique, le Guatemala, et c'était des pays un peu plus grands quand même. Et c'était facile un peu d'aller à droite à gauche, de Ouais, enfin, chercher on a quand même d'aller de calculé, ville en ville. on est sur du 20 km/h en bus, hein, en moyenne. Hein. Oui, Ça prend hyper longtemps, les ça bus prend ici sont hyper hyper longs. longtemps, d'accord, mais sans même le savoir, quoi. Sauf que quand on savait pas, on cherchait les hôtels, les hôtels, on cherche un hôtel en fait pour aller dans un coin et on nous propose des hôtels qui sont à la grande ville d'à côté. Parce qu'en fait, déjà d'une, il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui sont sur des sites de réservation. Et en plus de ça, la ville est tellement petite. Qui se disent en fait, l'hôtel que tu cherches, il est à 20 bornes. Il a 20 km, t'as que 20 km, tu fais ça en bus, tout ça. Sauf que les bus. En fait, ça va prendre 1 heure, quoi. Voilà, les bus ils font à 20 km à l'heure, le temps qu'ils s'arrêtent, les pauses qu'ils font. Des fois, il y en a qui cassent leur boîte de vitesse, ils repartent avec des lacets. On s'attendait pas à ce que les bus prennent autant de temps, quoi. C'est un petit pays, mais on dirait quand même un grand pays. Sochitoto, on a mis quasiment 5 ou 6 heures, je crois. C'était 100 bornes, quoi. Donc. Ça, c'est un petit peu déprimant par rapport au Salvador. Donc en fait, c'est un pays où on hésite. Enfin, logiquement, tu te dis, on va le faire en louant une voiture, quoi. Ouais. Mais c'était plutôt cher de louer une voiture. C'était assez cher, et puis moi, ça m'inquiète toujours un peu de louer des voitures à l'étranger, quand même. Enfin, de conduire surtout. Ouais, après, moi, c'est juste, à première vue, les routes, elles avaient l'air plutôt pas mal. Ouais, les gens conduisaient pas autant comme des fous comme au Guatemala. Ouais. Donc, ouais. Bon, petit point de budget maintenant. Le budget au Salvador, du coup, que pour 8 jours, on a dépensé 35 € par jour pour 2. La monnaie, déjà, c'est en bitcoin. Ouais, la monnaie nationale, normalement, c'est en bitcoin. Mais nous, on n'a pas de bitcoin, donc on paye en dollars. C'est ça. C'est facile pour nous parce que du coup, on fait à peu près $1, €1. Donc on n'a pas toutes ces conversions à faire. Donc ça, c'était pas mal quand même. On sait qu'on est plus avantageux d'ailleurs de compter en euros, en dollars que... Et c'est la première fois où notre budget transport est si petit. Mais en fait, c'est parce que les bus coûtent rien pour le coup. Déjà, ce qui est cool, c'est que comparément au Guatemala, on avait toujours peur de se faire avoir sur le prix des bus. Ici, le prix du bus, pour la totalité de son trajet, est écrit dans le bus. Donc si vous ne faites pas la totalité, vous savez que vous payez moins. Et au maximum, je crois que c'était $1,50 ou $1,60 qu'on est payé, quoi. Et ça, c'est pour les grands trajets. Pour les petits trajets de ville en ville, souvent, c'est 50 centimes en fait. 50 cents. Ça, 40 même, des fois. Donc ça, c'est trop cool, parce que du coup, ça coûte vraiment rien de se déplacer. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas loué de voiture, parce que ça coûtait tellement rien de se déplacer que ça nous embêtait de louer une voiture à 25 ou 30 $ par jour. Quoi. Et surtout que c'est pas la guerre... Je sais pas, on passe d'un pays où le gars, il passe de 20 à 50... Et que le gars, quand on lui dit on va pas te payer, tu essaies de nous la mettre, le gars il essaie de nous... Mais ça, c'était au Guatemala, ça. Ouais. On passe d'un pays comme ça à un pays où tout est pas cher et puis les gens sont gentils et tout. Ouais. Donc oui, c'était vraiment la surprise, la bonne surprise des transports, quoi. En tout cas, nous, le Salvador, c'est un pays moi, j'ai bien aimé. En fait, on sait pourquoi il n'est pas très touristique, il n'y a pas non plus des trucs incroyables à voir. C'est ça. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas... il n'y a pas 50 000 choses à faire dans une ville, dans une région. La route des fleurs, même moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses. On parlait d'Ataco en me disant que c'était vraiment trop beau. Et c'est trop mignon, hein, mais ça, en 1 heure, t'as fait le tour, quoi. Ouais, donc, pour vous dire, on avait un pote à nous, du coup, qui était en train de faire un 5. Donc le temps qu'il fasse son 5, on a fait la ville, on est monté au Mirador, on est redescendu, on a fait un petit peu et après... Ouais, c'était rapide. Voilà. C'est rapide, mais c'était quand même hyper joli. C'était super joli, il y avait des fresques super belles. Franchement, c'est un bon endroit. Après, au Salvador, du coup, vu que c'est pas très touristique, moi, j'ai trouvé ce qui était un peu chiant, c'est que tout est très, très difficile d'avoir les informations. C'est-à-dire qu'on va aller dans un endroit...
Mais en fait, souvent, nous, on est sur les groupes des Français, le groupe des Français au Mexique, au Honduras, au Salvador, au Guatemala. Là, clairement, au Salvador, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc, du coup, quand on a une question, il n'y a pas grand monde pour y répondre. Mais les gens y répondent. Oui, et les donc, gens qui peuvent te répondre, ils te répondent. Pour Santa Ana et tout, ça nous a vraiment bien aidé. Ça, c'était cool. Mais par contre, c'est vrai qu'on cherche une information de bus, souvent, ça reste sans réponse si la personne, elle n'a pas fait la même chose que toi. C'est surtout par rapport aux parcs nationaux. Là. Oui, mais même pour d'autres choses. Il y a plein... En fait, je pense qu'on est passé à côté de pas mal d'endroits parce qu'en fait, on n'avait pas les infos, quoi. Ouais. Et les locaux, ils voyagent pas trop dans leur pays, donc ils n'ont pas trop d'informations à nous donner non plus. Donc ça, c'est le côté un petit peu relou, et c'est aussi pour ça qu'on fait les vlogs, c'est aussi pour un peu partager l'information que nous, on a pu avoir, parce que vu comment on a galéré à l'avoir, on la donne, quoi. Ouais. Voilà, ça, c'est un point négatif, et je dirais que le dernier point négatif, c'est le prix des hébergements. Parce que quand même... c'était un gros pôle de dépenses pour nous, là, du coup, au Salvador. Sur la route des fleurs, c'était $20 minimum la nuit pour 2. Et encore, on était avec des copains, donc on a réussi à négocier parce qu'on était 4 et compagnie. C'est cher. Santa Ana, ça a été. Sushi Toto, on s'en est bien tiré aussi. Mais parce que, voilà, du coup, après, il fallait passer par les petits filons, pas réserver, aller directement sur place. Enfin, c'était un peu galère. Sur Booking, les hébergements sont hors de prix. Ouais. Et c'est aussi ce qui a fait qu'on n'est pas du tout, nous, allés sur la côte pacifique. On s'était dit, on irait peut-être quelques jours sur la côte, histoire d'aller voir un petit peu la mer. Mais en fait, les hébergements étaient chers, quoi. Et puis, c'est comme je l'avais dit avant, on veut aller sur la côte pacifique, donc pour aller à la plage, tout ça. Et on nous conseille des hôtels qui sont à Santa Ana. En fait, dans notre budget... C'était ça aussi, c'est que dans notre budget, ça ne rentrait pas les hôtels sur la côte, donc à chaque fois ils nous renvoyaient sur Santa Ana, alors que Santa Ana c'est à 60 km, quoi. C'est à 60 km, c'est à 1h30 en voiture et à 6 heures en bus. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on n'a pas été sur la côte à cause de ça. On nous a dit qu'après la côte, c'était pas non plus très très beau, c'était pas forcément des très belles plages, que c'était cool pour faire du surf, mais vu qu'on fait pas de surf, du coup on n'y a pas été, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que si les hébergements avaient été moins chers, on y serait sûrement allé. Après, ce qu'on nous a dit, c'est que quand on allait en porte-à-porte niveau hôtel, on pouvait rencontrer quand même des hôtels pas très chers. Oui, mais qui sont pas sur Booking, du coup. Qui sont pas sur Nous, Booking. ceux qu'on vous a trouvés, on les a mis en description de nos vlogs, mais en soi, c'était pas toujours si simple de trouver des hébergements comme ça au porte-à-porte. Hein. On a pris aussi des Airbnb. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a de... Ouais, un Airbnb. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Quand on est nombreux... on le dit et on le redira, Airbnb, c'est le meilleur... Ouais, mais ça, c'est bien quand on est nombreux. Quand on est 2, ça vaut pas le coup parce que tu tapes les frais de ménage, les frais et tout, donc... Oui, mais bref. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est les petits points négatifs du Salvador. Bon, du coup, le dernier point, le point positif. Au Salvador, les gens sont plutôt gentils. Ils sont adorables. Ouais, ils sont même très gentils. Je sais pas, il y a tellement de... Il y a un moment où on est là, on essayait de goûter des petites boissons là, qui se vendent. En gros, ils vendaient des boissons. Moi, je demande si je peux goûter. La nana qui vend les boissons me dit non, parce qu'elle a pas de verre, elle vend tout en sachet. Et du coup, il y a une autre nana qui arrive, qui m'en achète un. Qui venait juste d'en acheter un. Elle a dit attends, tu veux goûter le mien? Vas-y, prends-le. Lucie, elle a apprécié. Du coup, elle a dit vas-y, garde-le. Et... Trop sympa, quoi. Et c'est vrai que souvent, ils voyaient pas beaucoup de touristes, je pense. Donc quand ils nous revoient, ils nous regardent avec des grands yeux. En plus, on est super grands, nous, pour eux. Ouais. Donc c'est là, ils disent en espagnol, oh là là, regarde-les, ils sont grands et tout. À Brian, c'est sa couleur de peau qui interpelle parce que ici, souvent, on lui a dit qu'il était colombien. Je pense qu'en fait, ils voyaient pas de noirs. Donc pour eux, c'est les noirs, c'est les colombiens, quoi. Alors que je pense que c'est pas le plus grand peuple noir du monde. Et c'est trop drôle. Ils sont souvent là, plutôt gentils. Ils disent à Brian qu'il est beau. Franchement, c'est vraiment des gens trop sympas. On n'a jamais eu de problème, on s'est jamais senti en insécurité. C'est ça. Dans les bus, souvent, quand on doit aller à un endroit, on est aux sources, là, au Salto, on dit où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Ils vont tous parler entre eux pour dire il faut qu'ils s'arrêtent tout, pour nous trouver une solution. À chaque fois, on est trop bien tombé en tout cas. On est tombé que sur des gens cool, quoi. Le Salvador, c'est vraiment un pays où on a une bonne expérience. Ouais. Après, on nous a quand même dit qu'à la capitale, ça pouvait être dangereux, hein. Mais du coup, nous, on n'y a pas été. Donc, on n'y a pas été à la capitale parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire là-bas. Et après, peut-être qu'on n'a pas les informations, du coup. Ouais, c'est ça aussi. Mais ouais. Mais en tout cas, c'était cool. Après, quoi d'autre de positif au Salvador, c'est quand même que du coup, c'est quand même super simple de se déplacer vu que c'est pas cher. Puis en fait, c'est vrai que... Les déplacements sont vraiment pas chers. Et ouais. Non, puis c'est une communauté, c'est des gens, quoi, qui sont hyper sympas, qui ont une façon de vivre
moderne entre guillemets quand on vient du Guatemala. C'est vrai qu'ici il n'y a pas forcément d'habits traditionnels, il y a pas forcément, enfin on n'a pas ressenti nous trop d'artisanat ou des choses comme ça, mais c'était quand même hyper cool. C'était super cool. Ils sont trop drôles, toutes leurs voitures elles sont ultra tunées, leurs bus aussi sont ultra tunés, ils aiment trop tout le temps on les voit là, en train de nettoyer leurs bus, franchement je trouve que c'est un pays qui vaut quand même le détour, c'est dommage de pas y passer. Après oui c'est sûr que je viendrai pas de France pour aller au Salvador quoi. Oui, puisque c'est un petit pays. Et qu'il n'y a pas grand chose à y faire. Il n'y a pas grand chose à y faire, et puis comparé aux alentours, c'est vrai que voilà. Mais quand on fait un long voyage, on a le temps. C'est vraiment le bon plan de passer au Salvador. Oui, parce qu'il y en a plein qui font le Guatemala directement au Nicaragua. T'as envie de dire, arrêtez-vous, une semaine au Salvador, c'est quand même sympa. Ça coûte pas très cher. Puis les gens l'ambiance est vraiment, vraiment au top. Ouais, et puis il y a des pupusas, et ça... Franchement, c'est trop bon les pupusas. Les pupusas là-bas, on en avait goûté. Moi, personnellement, j'en ai goûté au Guatemala. J'ai pas vraiment aimé, mais je dois dire qu'elles sont vraiment meilleures ici. Ah ouais, mais au Salvador, elles sont trop bonnes. Et c'est vrai qu'on est sur un budget de 35 € par jour, alors qu'on s'est quand même fait pas mal plaisir. On est souvent allé au restaurant. Tous les matins, on allait chercher un petit truc dehors. Enfin, ça, pour le coup, pour la nourriture, c'est pas cher, quoi. Donc, c'était cool. On recommande à fond le Salvador. Et puis, si vous avez quelques questions sur le peu de chemin qu'on a fait, n'hésitez pas. Et on vous retrouve pour de nouvelles aventures au Honduras. Abonnez-vous, suivez-nous, likez. Commentez si vous avez des questions, si vous avez comment dit-on ? Des questionnements. Des questionnements ou si vous avez juste un truc à dire. Voilà. À plus. Salut.